concert at Escapade épisode 2, vendredi 22 février 2019. Il est 19h11. Parapapam, pouf. Voilà, c'était pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. Et oui, auditrice et oui, auditeur, Radio Escapade te convie tous les derniers vendredis de chaque mois pour un concert en direct, live sur les ondes. Tu peux aussi nous rejoindre dans les locaux cours des casernes. Tu n'auras qu'à suivre le son de la batterie, parce que ce soir, nous accueillons le trio Ted Pardins. Ou, enfin, ils vont me corriger, parce que je pense que c'est pas encore totalement ça, c'est pas grave. Une soirée rock avec Ted, Vincent et Pascal, trio guitare, basse, batterie, bref, la formule magique, celle qui va vous faire vibrer ton vieux tuner et rendre l'âme à ta vieille saxo. Alors Ted, Pascal, Vincent, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Salut, bonsoir. Vous avez une bien jolie voix, madame. Oh, merci. On va en parler parce que j'aime beaucoup la tienne. Merci. Ça commence bien, ça commence bien. Alors, comme je suis une bonne élève et que j'ai bien lu votre bio et tout, votre aventure, elle a commencé il y a 4... J'ai coupé mon micro, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a 4 ans, en 2015. Donc l'idée, c'était de faire une musique qui vous ressemble. Alors c'est quoi justement cette musique qui vous ressemble et qui vous rassemble ? Alors, qui parle en premier ? Vas-y, Ombri. C'est toi le chef. Non, il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef. Donc la musique qui nous ressemble et qui nous assemble aussi, bien sûr, c'est la musique dans laquelle on a baigné pendant un certain nombre d'années, puisque aujourd'hui, il faut quand même le dire, on n'est plus tout jeune, mais on a tous le même âge. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous l'âge du rock. Donc c'est du bon vieux rock. Qui ne vieillit pas. Dire, du vieux rock... peut-être pas si vieux que ça, puisque c'est du rock, on va dire, des années 80. Et je pense même aux 90 sur certains morceaux. Voilà, quoi dire d'autre Je rajouterais 62, la meilleure. Ouais. Voilà, grand débat qui se lance. Attention, ils sont pas d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez démarré avec des reprises. Et puis vous êtes passé au compo. Alors ça a été quoi l'étape qui vous a fait passer au compo justement ? Disons, dans l'idée c'était déjà de se connaître entre nous, de forger ce groupe. Dans le feu de l'action et des concerts, puisqu'on a donné grosso modo en 2 ans entre 40 et 50 dates. Et c'était même un peu plus. On va dire en 3 ans, on est à 80-85 dates en 3 ans. Quoi. Je comptais uniquement les dates où on avait fait uniquement des reprises. Les reprises, c'était aussi une façon d'aller chercher le public. Et je pense qu'aujourd'hui, on a franchi une étape en disant que maintenant, c'est presque au public de venir nous chercher nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense faire peut-être pas quelque chose de extrêmement nouveau, mais une musique qui nous ressemble, je suis dans l'idée que ce public a envie de venir nous voir et donc fait cette démarche-là. Et c'est vrai que c'est difficile. Par rapport aux compositions, puisque les compositions, c'est cette démarche-là, c'est-à-dire c'est le public qui vient au groupe, alors que des reprises, c'est tout à fait l'inverse. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller démarcher dans un bar, d'aller démarcher dans un camping ou n'importe quel petit endroit, que des compos, c'est beaucoup plus difficile de se faire accepter à un endroit ou à un autre, puisque les gens n'attendent pas du tout la même chose, donc c'est pas du tout, le même public, mais il peut se ressembler. Le commencement des reprises, ça nous a permis un peu de voir nos influences de chacun, parce qu'on a des influences différentes. Ce qui fait notre musique actuelle, la nôtre, vient de nos influences différentes. Et les reprises, ça a permis d'abord de se faire reconnaître, de jouer, comme disait Thierry, dans les bars. Passer un bon moment aussi entre vous, parce que c'était comme ça aussi. Mais donc, lui, il vient plus du blues rock, lui, plus de la funk, moi, plus de la pop. Et je veux dire, quand on faisait des reprises, il fallait faire un choix de ce qui nous plaisait. Donc, et ça, c'est ce qui nous a permis aussi de nous connaître, nous trois. Même si on se connaissait, je veux dire, mais... Oui, humainement, mais pas forcément musicalement, carrément. Voilà. Et du coup, au niveau des compos, qui c'est qui s'y colle ? Oula, il y a des signes de doigts qui montent des directions totalement opposées. Juste, je reviens sur le départ du groupe, c'était un peu une remise en jambe aussi.
Moi et Thierry, quand même, on avait laissé tomber la musique pendant quelques années, quand même. Donc ça a été une remise en jambe, et puis ça part, ça roule, ça y va. Moi, j'y crois. Mais on y croit. Mais ça, c'est l'essentiel. Alors, du coup, ces fameuses compos, qui c'est qui s'y colle Beaucoup Thierry. Enfin, c'est Thierry. À 99%. Ok, 99%. Allez, je vais dire 98,7. Ok, 98,7%, c'est Thierry qui se colle au compo. Et du coup, au niveau des textes et tout, c'est de quoi t'aimes parler, qu'est-ce qui revient pas, quels sont tes envolées lyriques, n'est-ce pas? Ça peut être de l'actualité, comme des souvenirs, comme des moments agréables ou des moments moins agréables, bien sûr. Bon, voilà, tout est dit un petit peu dans nos morceaux. Maintenant, il faut aussi des fois, au niveau des textes, creuser un peu dans le sujet pour savoir de quoi on parle. Si on ne sait pas, viens me demander, j'explique. Et cette fameuse voisine, l'extrait qu'on a pu entendre dans la bande-annonce qu'a réalisé Fabien, c'est qui cette voisine tatouée avec un piercing dans le nez? C'est un fantasme. Après, on n'a pas vraiment une thématique non plus, faut pas rêver. C'est ça. C'est quand même une personne qu'on connaît, qui roule en Harley, tatouée et tout. On la connaît bien. C'est une dédicace, et donc, voilà, on a fait un petit clin d'œil à cette personne, quoi. On a entendu pendant des années, j'entends, on a entendu pendant des années des groupes qui avaient un message à faire passer. Nous, des messages... venez nous voir, on va passer un bon moment, et puis voilà, voilà le message qu'on a à passer, quoi. Je veux dire, ça s'arrête là. Régalez-vous. Voilà, régalez-vous. En 2 mots. C'est bien aussi, hein. C'est simple, net, propre, efficace. Pas besoin de se prendre la tête. En 2017, vous avez sorti votre premier EP, n'est-ce pas? Un 4 titres qui s'appelait Rock and Rock, que vous avez aussi sorti sous vinyle, d'ailleurs. Oui. Je trouve ça vachement classe. Pourquoi ce choix de le sortir sous vinyle? Un fantasme. En fait, Parline, c'est un max de fantasmes. En fait, c'est ça. On fantasme beaucoup, nous, tu sais. En fait, on a sorti 3 vinyles, un chacun. Non, mais on peut les commander si on vous appelle à l'avance et tout, machin, par mail, tout ça. C'est faisable. Il y a un site internet, je tiens à le dire, peut-être partines.wix, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Un petit peu partout. Et c'est vrai qu'avec ce nom qui est un petit peu particulier, puisque c'est une expression locale, on va dire, tête pardine. Ce nom un petit peu particulier, c'est vrai que lorsqu'on le tape sur Google, on s'aperçoit qu'il y a 4 pages Google qui sont entièrement les 4 premières pages. Vous tapez le nom, on est en premier. Bon, il n'y a pas le choix de toute manière. Le choix, c'est nous. Donc voilà, il y a ce premier EP qui est sorti, qui est disponible d'ailleurs là aussi sur votre site pour 5 € si je dis pas de conneries. Non, je sais plus. Pas du tout, c'est ça. Si, c'est ça. C'est bien, je dis pas beaucoup de conneries aujourd'hui, c'est pas souvent. Et du coup, l'an dernier, vous vous êtes quand même pas mal concentré, vous avez fait pas mal de dates et pas mal de tremplins notamment. Ouais. Du coup, ça vous apporte quoi et comment ça s'est passé cette aventure, ces ascensions, tout ce délire-là des tremplins musicaux Mais les tremplins, ça nous permet déjà de jouer avec d'autres groupes, des fois plus qualitatifs que nous, moins qualitatifs, ou pareil, on n'est pas là pour se comparer, mais quand on joue en tremplin... C'est du challenge quand même. Il y a du challenge en jeu, et ça nous permet de se motiver, de faire le mieux qu'on peut, et... ça permet aussi surtout de jouer rockstar de voir un petit peu à quel niveau on se situe. Pourquoi ? Parce que on peut avoir l'avis des proches qui disent c'est super ce que vous faites. J'ai peut-être un avis qui est un peu erroné. Ou d'autres personnes qui disent ouais c'est pas mal mais bof. D'accord. Mais après quand ça se situe au niveau de jury qui est quand même professionnel et qu'on atteint certaines places, puisque on a fait certaines bonnes qualifications et bonnes places dans ces tremplins, ça montre quand même notre valeur. Je veux dire, ça nous rassure d'un côté. Mais notre but, enfin moi pour mon cas, c'est aussi de dire aux jeunes, puisque s'il y a un message à passer, à la limite, pour moi, ça sera celui-là, c'est de dire aux jeunes, écoutez, la musique, c'est pas dans votre cave, ne restez pas dans votre cave. Faites des tremplins, sortez, exposez, partagez surtout votre musique, parce que le but c'est ça,
Puis ça, Montrez votre Donc, savoir, si- quel qu'il soit. Si, entre guillemets, des vieux y arrivent, bon, ben voilà, les jeunes avec les moyens actuels, il Après, n'y a aucun problème. Quoi. en faisant des tremplins, ça nous a permis de rencontrer Toukakek, qui est de Saint-Dipo, il me semble, non? Tout à fait, c'était eux, le groupe du mois dernier d'ailleurs. Eh oui. Ils ont ouvert le bal, n'est-ce pas? Et on a fait une finale avec eux, c'est eux qui ont gagné d'ailleurs, justement. Après, ils sont partis jouer à Toulouse. Nous, on n'a fini que 3e, malheureusement. On a terminé sur le podium. Quoi. Mais on Troisième, était, on ça était va, sur, quoi. on était sur le Ouais, podium du Rockstore, c'était On bien. a fini sur le podium en Rockstore, c'est pas mal. Carrément. Pas mal. Il y en a eu d'autres, on peut suivre tout ça, on peut suivre toutes vos aventures Oui, là il y sur en le a eu site d'autres. internet, Oui, sur la page d'autres, Facebook. On essaye de faire des festivals aussi. Les Ouais. festivals, c'est vachement bien, quoi. C'est riche, c'est très riche, les riche, festivals. Et carrément. ce qu'il y a, c'est que quand on fait des trucs comme ça, plus ça va, plus on a affaire à des pros. Mais des pros, des vrais pros, des pros de chez pro, quoi. Nous, des fois, on était déconcertés d'avoir tant de technique et tant de professionnalisme, alors que nous, on sort de notre petit truc et tout. Les mecs, ils étaient à notre petit soin, que ce soit un son, un machin. On n'est pas habitué à ça, quoi. Les mecs, Ouais, comme Radio Escapade. par exemple. On a notre petite loge. Dans la cuisine. On fait du mieux. Ah ben là, Pascal, il va aimer. Ouh, ça balance sa taille. Bon, on a parlé du passé. Pour le présent, et bien concert ce soir en direct et en public sur Radio Escapade. Qu'en est-il du futur? Si j'ai bien compris, il y a un album qui arrive tout prochainement. Aïe, aïe, aïe. On est un peu en retard, mais c'est On prévu. On est en retard parce que comme on s'en donne pas sur nos lauriers, on a des dates et des machins. Alors on prépare l'album, hein. On prépare un album comme il faut. Mais bon, c'est difficile. Ça prend du temps. Hein. On a tellement de dates que. Il y a beaucoup de groupes qui sortent un album et puis après qui font la promotion de leur album sur scène. Eh ben nous, c'est le contraire. Chacun fait Voilà. à sa façon. Hein. Non, C'est mais l'essentiel. c'est pas plus mal en fait, puisque ça permet de voir, ben, tiens, sur tel morceau, le public a bien réagi, sur l'autre non, etc. Donc ça nous permet de dire, bon voilà, sur l'album, on va mettre tel ou tel morceau aussi. Ou modifier tel ou tel truc. Donc c'est... Vous tâtez le terrain. Quoi. Oui, non, mais Ouais, de ouais. toute manière, c'est... Nous sommes des tâteurs de terrain. nous. On se fait Super plaisir. phrase. On se fait plaisir. C'est quand même un bon À placer endroit, dans mais- un texte. Hein. Je tiens à Ah le dire, oui, tâteur nous de sommes- terrain, nous c'est sommes des le prochain titre de l'album. Nous Vous l'avez sommes trouvé. Des C'est bon. tâteurs de terrain. Terre. Et ben justement d'ailleurs pour ce soir vous allez expérimenter quoi sur nos auditeurs et le public. Qu'est-ce que vous allez tâter ce soir? Oh, il va y avoir Il y a des des surprises. morceaux inconnus encore. Il y a des morceaux qui vont être... Des petits joués- inédits. Oui, exactement, joués pour la première fois. Donc Oui. on va tenter ça. Donc il faudra être pas clément, mais bon... Indulgent, voilà. quoi. Non, On va non, kiffer, vous inquiétez pas. Il faudra Ah non, faudra réagir. Et puis justement, nous on a besoin de ces réactions-là pour progresser, pour voir un peu dans quelle direction il est souhaitable d'aller, quoi. Mais c'est super, comme c'est enregistré, vous pourrez même vous réécouter et tout. Tout à fait. Ouais. Ça c'est la Oui, classe. il y a plein de choses différentes. Les morceaux sont différents. Il y aura même je pense, une bonne surprise. Non, On a fait en tout cas une grosse surprise. Après, juste pour revenir sur les tremplins, c'est vrai que ça nous permet de rencontrer plein d'autres groupes. Des groupes d'ailleurs où on fait copain-copain, c'est vrai. Hein, et ça peut nous amener dans une direction. C'est compliqué parce qu'on a des potes à Perpignan, etc. On essaie de faire une sorte de collectif, mais c'est compliqué. Oui, c'est vrai, compliqué. voilà, en plus. Ouais. Perpignan, c'est loin, mais on va essayer de faire un truc, je sais pas quand, mais ça va se faire, c'est obligé. On est en train de voir ça. Ouais. Des jeunes qui sont dans notre mouvance un peu rock français, etc. Par exemple, qu'on a fait vraiment copain, quoi. Hein. Et c'est bien, on rencontre plein de monde. C'est ça qui est sympa. Ah, Quoi. bah, on revient sur l'idée de ça s'enrichit quoi. Tout à fait. Ça. Et dans l'idée, donc, pour rebondir sur le début de l'interview, hein, où on commençait un petit peu à parler du nom Tête Pardine, où je commençais à parler. Donc Tête Pardine, le rock, la musique qu'on fait, alors tout ça pour dire qu'on fait du rock français. Hein. Ça, je pense que c'est important, parce que nous, on est Cévenol, on le revendique. Et même si on doit peut-être avoir une petite date qui va se découler sur Paris, à ce moment-là, on va revendiquer aussi comme quoi on est bien Cévenol. Ah oui, Voilà. même à Paris, on sera Cévenol. On espère bien. Attends, faut pas oublier d'où on vient. Hein.
Non, mais on n'oublie pas. De Paris, bon, bref. Merci beaucoup à tous les trois, Pascal, Vincent, Ted. Vous allez pouvoir rejoindre vos instruments dans le hall. Le concert va démarrer d'ici quelques instants. Mais avant, quelques remerciements. Merci évidemment à vous trois pour venir ce soir. Quand même, je précise que vous venez jouer gratuitement. Et du coup, merci beaucoup. Vous allez nous faire kiffer ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup à Eric, animateur des crossovers, qui se charge de la prog de ces concerts Escapade. Et du coup, si vous connaissez déjà son émission, vous savez qu'on peut s'attendre à une programmation plutôt éclectique. Merci à Fab, toujours présent. Merci à Frédéric de la Nuit Remue et à Christine de Un Temps pour Soi d'être avec nous aussi ce soir. Merci à vous qui êtes fidèles au poste. Merci à Radio Escapade d'exister. J'adore faire ça. Il est encore temps de nous rejoindre dans les locaux. C'est Cours des Casernes de Saint-Hypo. C'est Ted Pardians en concert pour vous ce soir sur Radio Escapade. Merci Radio Escapade. Merci. Merci à tous les auditeurs. Bon concert. Vous pouvez venir, hein. La Plus porte est plus ouverte. on va rigoler. Il y a une buvette à prix libre. On vous attend. C'est l'occasion de se rencontrer, de tchatcher. Je vous en prie, allez-y, parce que maintenant, il va falloir que je meuble l'antenne le temps que vous alliez retrouver vos instruments. Allez, faites-nous kiffer. C'est parti. Son courage, son calme et sa fierté, le seul paysage, et de son quartier, elle a poussé le rivage, le lac de ce monde. Dans les trous de sa cité, elle veut partir en voyage et voir le monde entier. Elle veut courir sur la plage, profiter de l'été. Elle veut pour mariage la liberté d'aimer.
Allez, c'est parti. On parlait de Paris tout à l'heure. Vous y amenez. Alors, il cherche les paroles. Tu verras bien, c'est comme ça. On y va, c'est parti. Allez, toujours Paris. 1, 2, 3, 4. Sortir à billet, partir à pied, rue de Rocher. Le temps est plus que gris sur les trottoirs de Paris. C'est le jour de sortie de parapluie. Les cheveux sont sur le corps monté. Je prends mes vitrines, je suis tombé. Je n'avais pas compris qu'en venant à Paris, si tu veux pas l'ennui, prends un taxi. Radio Escapade. Ils sont là. On vous attend, il y a encore de la place. Hein. Saint-Hippo, c'est pas loin. Changement de guitare. Petit moment. Solitude. Ça, c'est pas le même style. Ah, bah, y aller.
ces mégalomanes.
et un override. Une bombe curieux, mauvaise mazenterie, sur du explosif. Ça y est, t'es prêt. Il va te falloir assurer, ce soir tu vas jouer. Remontez, remontez. Maintenant tu es prêt, tu vas pouvoir donner le nez sur le micro, tu vas pouvoir gueuler, il te faudra suer, le tes doigts saigner si tu veux retourner le public tout entier, tout entier. T'es prêt, ça y est, t'es prêt. Il va te falloir assurer, ce soir tu vas jouer. Remontez, remontez. Une petite dernière. Difficile. Ma foi, quand je joue devant du monde, hein, c'est celle d'avant. Alors on y va, bon, c'est une spéciale dédicace pour un copain qui n'a pas pu venir, et qui s'appelle Roger. Donc, spécialement pour Roger, c'est parti. Je vais citer par là. Roger fait-nous rêver. Vas-y, sont-nous ta mobilette. Montre-nous ta trottinette. Vas-y, Roger, fais la péter.
l'acteur, il m'a cassé les oreilles avec sa caisse claire. Une force. C'est pas grave, on continue avec Garçon Boucher. Oui. Allez, c'est une petite histoire, les garçons bouchés et de l'épicière d'à côté. De tout dans le quartier, surtout le garçon bouché était au bar toute la sainte journée à boire le café, ce café dans l'histoire. Que celle du garçon bouché, l'histoire. Et de l'épicière d'à côté. Allez voir le curé, voir s'il pouvait la marier. Tu as répondu, ça je l'ai entendu. Mon fils, tu vas la marier. Tu vas la trouver, va plutôt voir sur le marché de l'histoire. C'est le du garçon bouché. De l'épicière d'un côté. L'histoire. Toute la sainte journée, joue au tiercé et au jeu à gratter. Et en plus pour ne rien gagner, il faudrait mieux aller voir sur le marché, voir l'épicière d'à côté dans l'histoire. C'est celle du garçon bouché dans l'histoire. Et de l'épicière d'à côté dans l'histoire. Quant à la morale, vous l'aurez pas ce soir. Parce que j'ai pas fini mon histoire. La petite histoire du garçon bouché et de l'épicière d'à côté. Oh, oh. Avec moi. Oh, oh. Encore une fois. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Radio Escapade. Yo man, Radio Escapade. Garçon bouché! Alors ça c'est parce que Allez, on vous emmène à 7. on a fait la première partie des Brassens Nandettes, je sais pas s'il y en a qui connaissent.
donc on leur a fait un petit morceau, et on a eu le plaisir et l'honneur de voir Irvine, donc le chanteur des Brassens, monter sur scène avec nous. Et on s'est régalé tout simplement. Faire la première partie.
Merci à Radio Escapade, tous les auditeurs, le public, merci. Et merci au Ted Pardines, évidemment. Un Eh Fab, oui. un grand merci. Ted Pardines, tout à fait. Ouais. Je leur ai demandé en début de soirée. Moi aussi, je le Ils m'ont dit, ben non, Ted Pardines, on aurait mis un Y sinon. Je suis désolé. Je voulais dire Ted Pardines pour la bande-annonce et on m'a dit, mais non, ça sonne anglais. Pardines. Pardines, quoi. Et en fait, non. Et en fait, non. Voilà. C'est, Je m'en excuse pour la bande-annonce. voilà. Bon, bah, passez une bonne soirée et profitez bien des programmes du week-end. Nous, on vous retrouve lundi en pleine forme. Ciao. Ciao.